Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Je parle anglais comme un anglais. I speak English like an Englishman or like a native speaker. Ah oui, un petit peu d'anglais, il faut bien commencer. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 piliers fondamentaux pour parler anglais correctement. 3 piliers fondamentaux, à tout de suite. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très très important quand on veut vraiment se mettre à l'anglais correct à l'oral. 3 piliers fondamentaux. Ces piliers-là sont absolument indispensables à connaître et à intégrer pour avoir un très bon anglais oral. Se faire comprendre, ce n'est pas seulement nécessaire, c'est aussi indispensable. Et donc, le premier pilier s'appelle la phonétique. Phonétique, et j'ai repris la définition du dictionnaire, qui a rapport au son du langage ou partie de la linguistique qui étudie les sons de la parole. La phonétique en anglais, ce n'est pas la phonétique en français. Je m'explique. Il y a donc des sons qui sont produits par la langue anglaise qui n'existent pas en français. Et ça, il s'agit de bien l'intégrer. Sinon, vous continuerez à être dans le blabla, le charabia, en vous disant « il me comprend, c'est suffisant ». Mais quelquefois, c'est ce que vous croyez, mais ce n'est pas la réalité. Et donc, on va prendre un petit exemple de la phonétique anglaise, fort différente de la phonétique française. Et cet exemple, il est vraiment révélateur des erreurs les plus fréquentes que font tous les Français. C'est sur la prononciation d'un son qui est absolument indispensable en anglais, le son THE. C'est TH en anglais. En phonétique, ça s'écrit autrement, mais on verra ça plus tard. Ce son THE se prononce avec la langue entre les dents, entre les incisives. Elle sort légèrement la langue, on la pousse avec les joues par le souffle, et elle re-rentre dès que le son est fini. THE. Vous voyez, je vous inviterai d'ailleurs à faire des pauses sur la vidéo pour pouvoir vous mettre vous-même en face, en situation, face à un miroir, et dire THE jusqu'à ce que vous ayez atteint ce niveau de prononciation THE, de ce son THE, qui n'est pas le son THE que malheureusement j'entends à longueur de journée avec mes élèves parce qu'ils n'ont pas appris la phonétique correctement. Or, peut-être, vous vous dites, c'est bien bon hein, si je dis THE au lieu de dire THE, l'essentiel, encore une fois, c'est qu'on me comprenne. Grossière erreur. Grossière erreur. En fait, je vais vous donner l'exemple type qui fait que vous pensez que l'on peut vous comprendre si vous dites THE au lieu de THE. Et si vous intégrez ce que je vous dis et que vous l'acceptez, accepter ce n'est pas se résigner. Hein, ça veut dire se mettre en accord parce que c'est comme ça, pas autrement et qu'on ne peut pas tout contrôler. J'accepte que ce son THE, c'est un son différent qui n'existe pas dans la langue française et je dois l'acquérir. L'exemple révélateur, c'est celui du verbe penser. Penser en anglais, ça se dit to think. T-H-I-N-K. To think. To think. Je vous invite là aussi à mettre la pause et le répéter devant la glace. To think. Think. D'accord? Et moi, je récupère souvent des élèves, que ce soit en primaire, en seconde ou même après l'université, et j'ai même des collègues guides qui font encore l'erreur, et qui disent to think. Mais peut-être que vous pensez encore une fois qu'en disant to think, vous vous faites comprendre de votre interlocuteur. Je peux vous garantir que 1, ce n'est pas le cas, 2, vous faites un contresens. En effet, il existe en anglais un verbe qui s'appelle to think. Et to think en anglais, ça veut dire couler. Vous voyez la différence? Penser, to think. Couler, to think. C'est un peu comme si en français, vous disiez je mange à la place de je range. C'est la même chose. C'est un contresens total. Donc apprenez bien la phonétique. Et la première des phonétiques, c'est le son THE. This, that, the. Ok? Premier pilier, la phonétique. Et on verra donc sur cette chaîne, je parle anglais comme un anglais, que la phonétique, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut évidemment être patient
et pratiquer, pratiquer. Et la meilleure pratique que je trouve, moi, c'est justement d'être face à un miroir pour pouvoir bien regarder la gymnastique de sa mâchoire et de sa bouche. C'est comme ça qu'on produit des sons, qui sont encore une fois différents des sons en français. Premier pilier, la phonétique. Deuxième pilier, la prononciation. Et on a tous connu le fait que si l'on sait à peu près écrire l'anglais correctement, et je peux vous dire que j'ai des élèves qui, quel que soit leur niveau, à partir de la troisième, seconde, première, ils arrivent à avoir entre 12 et 14 en anglais écrit, mais sans problème. Mais quand il faut passer à l'oral, ce n'est plus la même chose. Et pourquoi? Parce que l'anglais ne se prononce absolument pas comme il s'écrit. C'est ça la difficulté. Et comme dans nos écoles on apprend beaucoup l'anglais écrit, lorsqu'il s'agit de passer à l'oral, gros dilemme, gros problème, du fait de la phonétique, et du fait surtout de ce deuxième pilier qui est la prononciation. Donc ça aussi, sur la chaîne Je parle anglais comme un anglais, nous allons voir petit à petit les diverses étapes qui amènent à une bonne prononciation des mots, des verbes, des articles, des adjectifs, des conjugaisons. C'était le deuxième pilier. Le troisième pilier indispensable pour avoir un anglais correct à l'oral, c'est l'accentuation et le rythme des phrases. Ça va avec, je l'ai mis tous les deux ensemble. En français, nous avons des accents sur les mots, un accent aigu, un accent grave, un accent circonflexe, voire même un tréma. En anglais, les accents ne se voient pas à l'écrit. En revanche, ils s'entendent, ce qui veut dire qu'il y en a. On les appelle les accents toniques. En anglais, ça se dit stress, S-T-R-E-2-S, stress. Et lorsque l'on écrit les mots en phonétique, on verra ça un peu plus tard sur la chaîne, il est caractérisé, cet accent tonique, par un trait oblique situé juste avant la consonne ou la voyelle ou la syllabe qui doit être accentuée. Accentuée, stressed. D'accord? Et ça, c'est aussi très important parce que c'est ce qui va donner le rythme à la phrase que vous allez dire. Et pour donner un rythme, il y a non seulement l'accent tonique, mais il y a aussi la liaison de certains mots entre eux, justement pour pouvoir accentuer les mots, les verbes ou les adjectifs, qui sont ce qui est le plus accentué en anglais, ce sont les noms, les adjectifs et les verbes, et pour laisser un peu moins de place à d'autres mots de liaison que l'on va lier pour donner un rythme à la phrase. Donc il n'existe pas d'accent écrit en anglais, mais il existe bel et bien des accents toniques. Et il faut aussi, petit à petit, apprendre à quel endroit ils sont placés. Et pour cela, il y a quelques astuces à connaître. C'est ce que nous verrons aussi sur cette chaîne Je parle anglais comme un anglais. Donc je fais le petit résumé. 3 piliers indispensables à un apprentissage correct d'un anglais correct à l'oral: la phonétique, la prononciation, les accents toniques et le rythme de la phrase. Voici les 3 piliers fondamentaux. Je vous remercie, on se retrouve très bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir la primeur des prochaines vidéos. Salut à tous!